Donc bonjour, je suis Cédric, je suis salarié du groupe PENA. Notre entreprise est située à Mérignac, à côté de Bordeaux, et je suis là pour vous présenter notre combustible Coris. Donc si je commençais par vous dire que notre grande idée pour aider l'environnement, c'était de mettre presque tous les déchets dans un énorme trou, de le remplir et puis après de le reboucher et de mettre un peu d'herbe dessus, je pense que vous seriez choqués. Et surtout ici, aujourd'hui, et vous. Si je vous disais que notre deuxième grande idée, c'était pour aider à réduire l'impact environnemental d'une usine à côté de chez nous, c'était d'aller chercher du charbon en Afrique du Sud, de le mettre dans des énormes bateaux et de le transporter jusqu'en Charente-Maritime, je pense que vous seriez doublement choqués. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passait, c'est exactement comme ça que ça se passait avant Coris. Alors Coris, qu'est-ce que c'est? Coris, c'est un combustible. C'est un combustible issu de déchets non valorisables. Ces déchets, ce sont des refus de tri, donc non valorisables comme je le disais, qu'on va préparer, qu'on va dépolluer, qu'on va dorloter, parce que nous, le déchet, on voit ça avant tout comme un produit. Et ces déchets, ils vont être utilisés comme combustible en substitution du charbon par une cimenterie à côté de chez nous. Alors pourquoi c'est bien? Quels sont les bénéfices? Déjà pour la planète, chaque tonne de combustible Coris utilisé, c'est un peu moins de charbon qu'on a besoin d'aller chercher en Afrique du Sud. Et ça, je vous laisse deviner le bilan carbone défavorable d'une telle opération. En plus, notre combustible, il émet 2 fois moins de CO2 non renouvelable que le charbon. Donc ça aussi, c'est un point positif. Cette année, en 2019, c'est 125 000 m3 de combustible qui vont être produits chez nous, à Mérignac. 125 000 m3 qui ne vont pas aller en décharge. Et ça, c'est du concret, c'est maintenant, c'est au moment où je vous parle que ça se fabrique. Le combustible, il a aussi des bénéfices pour l'emploi. Pour recharger des camions en décharge, il nous fallait un salarié. Pour fabriquer du combustible, c'est beaucoup plus complexe, vous pouvez l'imaginer, il nous en faut 15. Ça, c'est chez nous, aussi en local à Mérignac. Et pour nos clients, on leur fournit un combustible qui leur apporte d'une énergie peu coûteuse. Et cette énergie peu coûteuse, finalement, elle soutient l'industrie française. Donc c'est aussi un bénéfice. Autre bénéfice, notre combustible, il est consommé directement, injecté dans le four de la cimenterie. Il est valorisé à 100%. Vous n'avez pas de résidus. Même les cendres de notre combustible deviennent du ciment. Et le plus beau, c'est que ce ciment qui fera du béton pour la grande majorité, quand il arrivera en fin de vie, peut-être qu'il reviendra chez nous pour être recyclé. Et donc ça donne un bel exemple d'économie circulaire. Voilà. Bravo. D'accord, super. Bravo. Merci. Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir suivi d'où ça provenait en fait. Alors ce sont des déchets industriels. Ouais. Donc on récupère auprès des entreprises. Notre métier, c'est d'abord de faire du recyclage, donc de valoriser tout ce qui peut être valorisé. Mais malheureusement, il y a une part à la fin de refus non valorisable parce que trop mélangé, trop complexe. Et c'est cette partie-là qu'on met dans notre combustible. Avant ça, on recyclait à peu près 30% des déchets qui rentraient. Grâce à ça, on recycle 85% actuellement des déchets entrants. Et moi, ce qui me surprend, c'est que dedans, il y a des choses qu'on m'a appris à pas du tout brûler. Moi, des mousses, donc je vois un peu de bois, un peu de papier, un peu de cheveux, donc tout ça très bien, mais je vois aussi des mousses. Des mousses, vous voyez un peu de plastique d'ailleurs. Ouais. Et en fait, les plastiques que vous avez dedans, ce sont des plastiques qu'on a triés, donc ils sont non chlorés, ils ne sont pas polluants pour l'industriel, et ils sont consommés dans des fours où la flamme est à 2000 degrés, avec une combustion parfaite, et surtout dans des usines où les fumées sont anisées 24 heures sur 24. Clairement, ce combustible n'est pas fait pour être dans votre cheminée. Il répond à un cahier des charges très précis industriel, et surtout il fait du bien à la planète. Et il ne crée pas de résidus dans les fours? Alors dans le four, les cendres, qui représentent à peu près 15% de cendres en moyenne, elles sont incorporées directement au ciment. Le ciment, lui, il est contrôlé dans sa qualité, parce que si vous construisez un joli pont, vous n'avez pas envie qu'il s'écroule parce que le ciment n'était pas conforme. Donc le refus, les cendres sont dans le ciment, qui deviendra plus tard du béton. Mais si vous achetez du ciment en local, qui est fabriqué par l'usine, qui est en Charente-Maritime, à Bussac, il est très probable que vous ayez une infime part de notre combustible, des cendres de notre combustible, et qui n'altérera en rien la qualité du matériau. Donc en fait, le
groupe PENA est focalisé sur le recyclage et ça c'est une activité. C'est une activité et en fait, moi mon souhait, mon désir, je suis salarié comme toutes mes équipes, on serait tous légitimes à vous parler de ça. Notre souhait, c'est que vous connaissez les éoliennes, vous connaissez les panneaux photovoltaïques, vous connaissez, et même les gens qui ne sont pas vraiment dans la profession connaissent tout ça. Et ben, j'aimerais bien que les combustibles de substitution, les combustibles alternatifs à partir de déchets, soient aussi connus que les éoliennes. Cette visibilité, je la souhaite parce que voilà, moi je suis fier au quotidien avec les équipes de retirer des milliers et des milliers de mètres cubes des décharges. C'est quand même un cadeau qu'on fait à nos enfants, petits-enfants, peut-être arrière-petits-enfants. Et moi, Benjamin et Yael, mes enfants, je veux qu'ils disent papa, il a enlevé les déchets de la décharge. Et donc ça, vous vendez ça à la tonne? Enfin, vous vendez ça on vend ça au volume dans des gros camions parce qu'on ne va pas non plus balader quelques kilos. Voilà, il faut optimiser. Donc on optimise, c'est des camions de 20 tonnes en local. La plupart des camions font 60 km, donc on n'est pas sur des choses qui vont en Afrique du Sud, où je dis c'est un des exemples puisque le charbon vient principalement de là. Et cette visibilité, c'est un peu ce qu'on a voulu vous raconter aujourd'hui. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je vous le laisse. Comme ça, vous pourrez en